Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo toujours consacrée à la méthode Friedrich. Aujourd'hui nous allons voir ensemble quelques PLL, donc ce sera 4 PLL, ce sera des PLL simplifiés. Pourquoi je les appelle simplifiés? Parce que en utilisant les OLL cross que je vous ai appris dans la méthode, dans la vidéo précédente, et avec ces quelques PLL, vous serez capable de terminer votre cube. Donc à la fin du tutoriel, je vous ferai une démonstration de comment terminer la dernière couronne avec ces quelques PLL, OLL cross et PLL simplifiés. Ça veut dire que vous êtes censé donc savoir faire la croix, les F de L. Et pour la dernière couche, je ne vais pas vous présenter toutes les PLL et toutes les OLL parce qu'il y a beaucoup à apprendre. Mais en allant progressivement, vous arriverez déjà à bien connaître ces OLL et PLL cross. Enfin, OLL cross et ces quelques PLL simplifiés. Et puis ça vous permet de terminer le cube avec cette méthode de manière simple. C'est un bon entraînement, je dirais. Un bon début. Alors, on va commencer par l'apprentissage. Je vais montrer donc ces quelques PLL, typiquement comme celui-ci. Et c'est parti, on commence par le premier. Les deux premières PLL que je vais vous présenter, c'est comment permuter les arêtes. Donc, il y en aura toujours une qu'il faudra qu'il soit bien placée. Je vous montrerai dans l'exemple. Et là, il va falloir donc permuter 3 arêtes. Alors, c'est ce cas-là. Donc, c'est la PLL U. Alors, la première PLL U, c'est permuter les arêtes dans ce sens-là. Donc, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vu que le orange devra aller ici, le bleu ici et le vert ici. Je vous donne l'algorithme, donc c'est celui-ci. Vous vous placez comme ça et vous faites. Donc avec la partie qui est faite, les autres qui ne sont pas faites derrière, vous mettez comme ça et vous faites cet algorithme. Donc vous faites R, U, R', U'. Donc on a sorti, si vous voulez, on sort cette première paire. Je donne d'abord l'algorithme, puis après je vous l'explique, ce serait plus simple. Donc R, U, R', U', L', U', L, U2, R, U', R', U', L', U et L. Donc je reviens à l'état initial. L'explication c'est celle-ci. Donc vous allez sortir la paire. Ensuite vous sortez celle-ci. Vous allez ramener celle-ci devant vous pour pouvoir l'insérer sur la droite. Et aller réinsérer celle-ci à gauche. Deuxième PLLU. Donc c'est exactement la même chose que pour la PLL précédente. Cette fois-ci, nous allons permuter les arêtes dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ce sera le orange ici, le vert ici et le bleu ici. Donc ça tourne bien dans le sens des aiguilles d'une montre. La formule c'est la même mais en symétrique. Ça veut dire qu'on va... je vous donne l'algorithme. Donc L', U', L, U, R, U, R', U2, L', U, L, U, R, U', R'. Donc je reviens à l'état de la résolution. Donc pour permuter de cette manière, vous vous placez comme ça et vous savez que c'est l'arête gauche qui doit aller là derrière. Donc vous allez commencer par la gauche. Donc vous allez sortir la paire, sortir la deuxième, amener celle-ci devant vous pour pouvoir la réinsérer à gauche. Et celle-ci, vous la ramenez aussi pour l'insérer à droite. Pour les deux dernières PLL que je vais vous présenter, ce sera pour permuter les coins. Donc vous avez terminé de permuter les arêtes, il ne vous reste plus qu'à permuter les coins. Donc ça c'est dans la situation réelle dans laquelle vous allez vous retrouver si vous utilisez cette méthode, on va dire simplifiée. Alors la première PLL, comme j'ai dit, c'est celle-ci, c'est quand vous devez permuter ces 3 coins. Donc vous en avez au moins un qui est bien placé. Donc en tournant le cube, vous allez vous apercevoir qu'il y en a au moins un qui est bien placé. Et les arêtes forcément doivent être aussi bien placées. Donc là, le coin est bien placé, vous le mettez à gauche devant vous, comme ça. Et vous regardez ici. Vous regardez que celle-ci doit bien aller ici, celle-ci ici et celle-ci doit aller ici. Alors l'algorithme pour cette troisième PLL, c'est celle-ci. Vous allez faire un X. Et là, je vous donne l'algorithme. Vous faites un R', U,
R', D2, R, U', R', D2, R2. Voilà. Et après, vous refaites un X' pour vous replacer. Donc voilà. Donc vous êtes comme ça, vous placez comme ça et vous faites ce mouvement. Donc c'est très rapide, très facile. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Je ne vais pas vous l'expliquer parce que je n'ai pas d'explication. Mais vous verrez que ça viendra tout seul. C'est une PLL assez simple. Pour la dernière PLL, toujours PLL A, cette fois-ci nous allons permuter les coins dans cet ordre, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dans le sens des aiguilles d'une montre, tandis que la précédente c'était dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors là, celle-ci doit bien aller ici, celle-ci ici et celle-ci ici. Toujours le coin qui est déjà bien placé, on le laisse devant nous à gauche. Et là, vous placez de nouveau en X', comme pour le précédent. Mais cette fois-ci, vous allez faire un R2, D2, R, U, R', D2, R, U' et R. Voilà. Donc, vous êtes comme ça. Vous placez comme ça et vous faites cette forme-là. Voilà. Voici une première situation que je peux vous donner réelle que vous pouvez rencontrer. C'est quand vous finissez votre OLL cross, vous arrivez à cette situation. Donc on a tous les coins qui sont bien placés, mais 4 arêtes mal placées. Donc vous ne connaissez pas cette PLL. Ce que vous faites, c'est que vous placez comme vous voulez. Vous faites une fois la PLL U, n'importe laquelle. Ensuite, vous vous placez de nouveau avec les coins correctement. Voilà. Et puis maintenant, vous vous apercevez qu'il y en a au moins un qui est bien placé et les 3 autres qu'il faut repermuter. Mais cette fois-ci, il faut regarder par quel ordre. Donc, je vois que ça tourne comme ça. Donc, je vais commencer par celle-ci. Et voilà. Une deuxième situation, c'est celle-ci. Donc, vous avez tous vos coins qui sont bien placés. Vous vous apercevez de nouveau que toutes vos arêtes sont mal placées. Par contre, une subtilité, c'est qu'en plaçant au moins une arête, vous apercevez que c'est toujours 2 opposés qui sont bien qui sont justes. Donc que ce soit, si vous placez la bleue, la verte aussi est bonne. Si vous placez la rouge, c'est la orange est aussi bonne. Donc là, ce que vous allez faire une fois à vide. Donc vous placez comme vous voulez. Vous faites votre PLLU, laquelle vous voulez. Ensuite, vous vous apercevez que vos coins, on a dit qu'ils étaient bons, mais cette fois-ci, vous pouvez de nouveau replacer vos arêtes. Voilà. Autre situation, donc vous avez terminé votre OLL. Vous en avez 2 qui sont bons ici, donc il faut vous décaler pour en avoir que une arête bonne. De cette façon, vous pouvez voir qu'il y en a 3 à repermuter. Alors vous savez que ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors là, vous appliquez la PLL U qui permute dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Au final, vous placez votre coin qui est bien placé devant vous comme ça à gauche. Et une petite astuce, c'est qu'en regardant ici à droite, vous apercevez qu'il y en a 2 qui sont identiques. Donc les 2 couleurs ici sont toujours identiques. Si c'est le cas, donc s'ils sont identiques, ça veut dire que vous allez faire la PLL A, mais qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc vous placez comme ça et vous savez automatiquement que c'est la PLL qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Par contre, si c'est... Ah ouais, non, je me suis trompé. Hop. Voilà. Donc si c'est par contre le contraire, vous finissez votre PLL des arêtes. Et la dernière PLL, c'est celle-ci. Donc vous regardez à droite et vous voyez que les 2 ici ne sont pas les mêmes couleurs. Ça veut dire que ce sera la PLL qui permute dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc comme ça. Alors vous faites votre formule dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça, c'était une petite astuce. Une dernière situation que je vais vous montrer, c'est quand toutes vos arêtes sont bonnes. Donc en tournant votre cube, il y a les arêtes qui sont pas bons, ou alors c'est les coins qui sont pas bons. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est que les arêtes sont bonnes. Vous faites une fois la PLL U dans le vide. Vous aurez un coin qui est bon, vous le mettez à gauche ici, et vous refaites votre PLL qui correspond. Voilà. Dernier exemple, c'est quand vous avez fait votre croix, vous avez résolu tous vos FEL,
vous devez faire votre OLL. Donc pour faire l'OLL, pour obtenir une OLL cross, vous devez obtenir la croix ici au-dessus. Donc vous connaissez les formules, enfin les algorithmes pour résoudre ou pour obtenir la croix. Donc ici c'est la ligne, donc je connais mon algorithme. J'obtiens une OLL cross, alors c'est celle-ci, voilà. Et puis après je vois que j'ai une PLL. Alors qu'est-ce que je fais? Je regarde de nouveau, donc les arêtes sont bonnes. Je vois que c'est que 3 coins que je dois permuter. Donc je vois que ici ne sont pas identiques. Ça veut dire que ça va permuter dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors je sais déjà que c'est celle-ci. Voilà, petit exemple juste pour vous donner une idée de comment ça se passe avec la méthode simplifiée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ces quelques PLL, donc ces premiers PLL, vous aideront à résoudre le cube jusqu'à la fin. Mais c'est surtout un petit apprentissage, donc il ne faut pas vous attendre à des temps exceptionnels. Ça ne va pas aller très vite parce que vous avez vu les situations, ça peut ralentir. C'est pas le but, c'est vraiment de l'apprentissage. Alors j'espère vraiment que ça va vous aider dans vos résolutions. Et puis on s'attaquera à la suite bien sûr des OLL et des PLL de manière progressive. Je vous laisse avec cette vidéo et puis je vous dis donc à bientôt pour la suite. Ciao!